Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Mets bien ton pied au sol. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je sais. Seigneur, mes voix, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Certaines fois, certaines cannes. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Ngẫu vào bớt xe à chừng. Jilana, you too far back the ocean among. Charlie.
C'est pas le goût. Tu m'as appelé de ça a bien commencé. Je demande à finir.
Je perds ma belle-mère. Je suis là comme ça. Toi alors, est-ce que... Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver le cœur de toute impureté. Entends les cris des morts qui implorent ta gloire. Fais tomber mes offenses, fais-le sur mon face. De mes lèvres impures renvoie. Oh oui, j'ai péché contre toi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, que les effacer. Purifie mon cœur. Sanctifie-moi, ô Saint d'Israël, je te prie. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Fidèle est ton Père, ce précieux service. Agrée nos sacrifices, reçois notre prière. Fidèle est ton Père, ce précieux service. Agrée nos sacrifices, par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies, Saint d'Israël, nous te prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, voici nous est condamnés. Du haut de ton trône de grâce, et nous sommes personnes. Mets bien ton pied au sol. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, Saint d'Israël, Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, Saint d'Israël, Saint d'Israël. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus simple, il y a quand plus avec
Des alliances dans les chemins violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouve personne avec qui s'aimer aussi. L'alliance qui pardonne du ciel s'élève. Les enfants, venez comme ça. Je n'ai aucun animal à immoler. Mes péchés tout le monde et pour moi tout est sacrifié. Moi merci tu es toi sauras vie à combler le cœur condamné alors. Et de toute l'humanité un créateur qui nous rend agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé direction. Toi très loin du péché. Et de toute l'humanité un créateur qui nous rend agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé direction. Très loin du péché. Mon bouclier de combat rend ça devant toi et devant ta couronne roi des rois. Mon bouclier de combat rend ça devant toi. Une direction, trop très loin du péché. Allons du ciel s'est levé. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les hommes et de toute l'humanité. Un créateur qui nous rend agneau de la rédemption. Tracer une direction. Alléluia. Merci de t'élever au roi pour agréer l'offrande de nos cœurs répandus. Le vin de ton amour remplit ma coupe, la coupe de mon cœur qui déborde en un flot et enivre mon âme de ta beauté. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci.
C'est comme un petit verre, ça fait têtu, la tête est bizarre comme ça là.
viens pas chômage. Ah, mais dans la pas c'est des viandes de porc. C'est la photo et ça. Hein, pas. Le deux, c'est ma douche. Le deux, c'est ma douche. La même chose. Ce sont les camarades. Vive ensemble. Vive Sergi, Ce n'est pas facile.
Vraiment pas. Ça te sert pas trop. Vous n'avez rien. Adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus. Jésus, ô merveille dans Jésus, suprême roi sans sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille dans Jésus. Pour rassembler ici, j'aimerais que chacun de nous pense un seul instant quand il regarde son corps couché là-dedans. Quelle est la question qui se pose? Quel est ce qui se demande? À qui le tourne? Et est-ce que Papa David, comme il parle, est-ce qu'il va avec les arguments devant Dieu? Et moi, qu'est-ce que je fais? Le temps que Dieu m'a donné de vivre sur terre, qu'est-ce que je fais de ça? C'est ça qui est important, mon frère. C'est ça qui est important, ma soeur. La Bible déclare que Dieu a laissé le temps au peuple de vivre selon leurs coutumes et selon leurs lois. Et les gens en sont entrés dans leurs coutumes et dans leurs lois. Et on s'est rendu compte que la malédiction avait incarné le monde entier. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, on se retrouve aujourd'hui, même aujourd'hui, dans des familles. On voit des gens, dans des familles, on rencontre des gens dans des familles où les femmes ne peuvent pas aller en mariage. On regarde dans des familles où les femmes ne peuvent pas accoucher. Tout ça, c'est parce que Dieu a laissé aux hommes le choix de vivre comme ils veulent. Mais c'était pour un temps. C'était avant que son fils Jésus-Christ ne vienne. Alors son fils est venu rétablir tout équilibre. Il est venu rétablir toutes choses. Aujourd'hui, la terre sur laquelle nous marchons appartient à Dieu. Bon nombre de personnes se disent entre eux qu'ils peuvent vivre la vie comme ils entendent et comme ils veulent. Mais ils se trompent. Tu ne peux pas arriver même chez ton ami. Si tu viens chez ton ami, même si c'est ton meilleur ami, tu dois te conformer aux lois de sa maison. Oh, mais les hommes de ce monde nous étonnent. Ils oublient quelque chose. C'est que même dans ce Cameroun, on a des lois. Dans ta propre maison, tu as des règlements, même tes enfants le connaissent. Dans ton village également, il y a des règlements. Tout le monde le sait. Mais tu crois que c'est le Dieu tout-puissant, tout grand qu'il est ordonné. C'est lui qui a créé son monde sans règlement. Et tu t'en fous de ça. Et tu bafoues ça. Et je te préviens. Sache que quand il va revenir, tu vas te créer ton ciel dans lequel tu vas habiter. Parce qu'il dit carrément, ceux qui se feront détourner de mes voies, ceux-là je les punis. Il dit qu'il y a un feu qui va les consumer. La terre et le ciel, que vous le voulez ou non, ça appartient à Dieu. Je te parle à toi qui te dit que tu es homme riche, qui te dit que tu te suffis, qui te dit que tu possèdes, qui te dit que tu n'as plus besoin qu'on te dise quoi que ce soit. Écoute, la Bible dit quelque chose. Apocalypse 3, verset 19. Il dit que toi le riche, qui dit que tu es enrichi, tu n'as besoin de personne. Le Seigneur dit que tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, malheureux et nu. Parce qu'il dit, tout ce que tu peux gagner, rien ne vient de toi. Deutéronome 8, verset 17, il dit carrément, ne dis pas que c'est à la force de tes mains que ce que tu possèdes aujourd'hui t'est revenu. Non, Dieu dit c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Pourquoi se vanter? Pourquoi détourner la voie du Seigneur? Pourquoi on est maître de sa propre vie? Personne n'est maître de sa propre vie. Je vais te poser une question. Si tu dis que tu es maître de ta propre vie, dis-moi quand tu vas mourir. Dis-moi quand tu vas mourir. Tu ne maîtrises rien, tu ne connais même pas ce qui peut se passer. Dès maintenant, il y aura 30 minutes. C'est Dieu seul qui possède le monde. Il possède la terre. Il possède toutes ces choses. Alors si tu veux savoir la qualité de vie que tu vas mener, la vie qui t'intéresse, la vie qui est bien pour toi, c'est celle que Dieu aurait choisie pour toi. Ce n'est pas cette vie-là, mon ami, sache que tu es à côté. Et bon nombre de personnes disent souvent que nous servons Dieu, nous servons Dieu, nous servons Dieu. Mais on voit des choses incroyables dans des maisons, dans des familles. Les simples frères qui n'arrivent même pas à s'aimer entre eux.
Les simples frères qui n'arrivent même pas à s'attacher entre eux. Depuis que tu travailles, depuis que Dieu t'a donné le souffle de vie, il t'a donné l'argent, il t'a donné ça. Je te pose une question. Tu as déjà aidé qui? Tu as déjà pris un joint, un orphelin ou bien un voisin que tu sens que sa maison est pauvre, ils n'ont pas moyen. Tu as dit, je paye l'école à cet enfant. Est-ce que tu l'as déjà fait? Vous allez voir les gens, moi j'ai vu les géants comme les fausses hôpitaux, allez voir ce qu'ils faisaient. C'est des gars qui encadraient des familles, des pauvres et des pauvres. C'est normal que la richesse les submerge. Tous les gestes positifs que vous pouvez poser, écoutez, il y a la récompense de ça. Tout ce que nous posons comme acte et comme geste sur la terre, il y a la récompense de ça. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et tu dois comprendre que à la vérité, c'est que après lui, ça peut être toi. Mais si tu passes sans argument, quel sera ton sort? Maintenant, ce ne sont que ces œuvres qui vont parler. Ces œuvres sont les enfants qu'il a laissés. Ces œuvres, c'est qu'il a laissé. C'est tout ce qui doit parler de lui. Lui-même, il n'est plus. La cage et la porte de son jugement est déjà fermée. Mais toi et moi, nous sommes encore là. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens t'exhorter. Je viens te faire comprendre que la vie que tu décides de mener, si elle ne contient pas Dieu dans ça, mon ami, tu es à côté. Tu es dans l'erreur. Je te préviens. Papa et j'ai la maison. C'est la convoitise. C'est parce que nous aimons, nous tous, nous voulons acheter tout le terrain, nous voulons acheter un grand terrain pour produire dessus. Tant que tu n'as pas ça, et les gens sont prêts à en avoir à tous les prix. Vous pouvez voir comment nous sommes au gouvernement. Alors quand quelqu'un vient dans ce monde, et il se moque de Dieu, et quand on parle de Dieu, ça ne lui dit rien, il faut qu'il se pose des questions. Qu'il regarde seulement autour de lui, regarde la nature pour voir si jamais il peut croire un seul instant que Dieu n'existe pas. Qu'il peut croire un seul instant que Dieu n'est pas le maître de cette terre. Dieu a posé la question à un monsieur qu'on appelle Job. Est-ce que tu as déjà vu comment l'enfant grandit dans le ventre? Comment se fait-il qu'on peut prendre un liquide et on met dans le ventre, quelqu'un sort avec les os solides? Expliquez-moi. Dieu dit que tu connais la puissance de Dieu. Dieu dit que depuis la nuit des temps qu'il a pris la terre, il tend la terre sur le septentrion. On a Job 29, verset 7. Il dit qu'il a pris la terre, il a tendu sur le septentrion. Et la terre tourne depuis le jour qu'il a déposé. La terre que vous voyez tourner à une vitesse de 1600 km/h. Je te pose la question. Est-ce qu'un jour ou un samedi ou un dimanche, Dieu t'a dit que restez à la maison parce que la terre que j'avais mis là, ça veut déjà chuter? Je veux arranger. Depuis que tu te lèves, tu marches. Est-ce que pendant que la terre tourne à une vitesse de 1600 km/h, tu as déjà eu les vertiges parce que tu marches? Va emprunter simplement un petit bus ici là. Un petit bus. Ça roule pendant que tu es debout, tu ne tiens rien. Tu vas tomber. Mon frère, ma soeur, Dieu existe. Croyons que Dieu est là. Croyons que Dieu existe. Il est là, il est venu nous sortir des malédictions. Il est venu nous sortir des choses dont nous ne comprenons pas. Il est venu nous sortir des choses dont nous croyons qu'elles étaient impossibles dans nos vies. On voit des familles où les gens ne peuvent rien faire, carrément. C'est fermé. Frère, c'est le jour de la malédiction. C'est la malédiction qui nous met dans ça. Et bon nombre de personnes viennent se mettre à détruire les créatures de Dieu. À détruire les créatures de Dieu. Sur quel pouvoir? Sur quelle puissance? Elle compte sur quoi? Aucun homme, aucun être sur cette terre n'a atteint Dieu, n'est puissant comme lui. La Bible nous enseigne, d'abord le monde nous enseigne. Quand nous venons sur cette terre, est-ce qu'en venant dans ce monde, tu viens avec les habits sur toi? Tu viens étant nu. Tu n'as rien. Et en partant de ce monde, est-ce que tu pars avec tes maisons pour lesquelles tu as tué des gens, pour lesquelles tu as caché les vies des gens? Est-ce que tu pars avec ça? Le voilà couché. Est-ce qu'on a porté la maison pour mettre dans le secteur pour qu'il parte avec? Ça te sert à quoi cette vie? Ça te sert à quoi? Toutes ces choses que tu fais après pour partir et abandonner, ça te sert à quoi de les conserver avec la rage, avec la haine, face à tes frères, face aux gens que tu vois dehors? Ça te sert à quoi? Tu portes toutes ces choses et pour toi, tu es capable de donner ça à quelqu'un. Tu es capable d'aider quelqu'un. Et à la fin, quand on te voit partir, même la Bible, le vêtement qu'on a mis sur lui là, il n'a pas le choix. Même si on attache le pain sur lui, il doit demander à personne. Il doit seulement rester comme il est là et puis on va le mettre dans la terre. Aucun homme ne possède quelque chose de cette terre. Alors comme il dit, si tu as reçu gratuitement, pourquoi tu dois t'inventer? Pourquoi tu dois te vanter que tu as reçu? Alors que pour que ce quelque chose a été donné gratuitement, tu n'as pas aucun effort pour l'avoir. Et que même jusqu'à ce que tu possèdes,
ça ne vient pas de toi. Ça vient de lui. Ça vient de lui. Donc mon frère, je vais te dire quelque chose. Dans la Bible, il y avait un homme. Et l'homme disait qu'il a tellement travaillé. Il a beaucoup travaillé. Tellement que ses greniers étaient pleins. Il a dit qu'il va détruire tous ses greniers. Il va les détruire complètement. Il va en construire des plus grandes pour conserver sa récolte. Et il dit à son âme, mon âme repose-toi. Parce que si tu as beaucoup travaillé maintenant, mange simplement. Oh, Dieu lui dit, ok, comme tu fais toutes les choses sans me mettre dedans, je te redemande cette âme-là ce soir. Et cet homme est mort. Qui a mangé sa récolte? La récolte qu'il a passé le temps à travailler et à vanter. N'apprends pas à te moquer des gens. N'apprends pas à voir quelqu'un qui n'a pas de travail. Tu dis que c'est un feignant, c'est un salaud. Non, même ce que tu as fait aucun effort, tu n'as fait aucun effort. C'est la grâce de Dieu qui t'a offert ça. Parce que le souffle de vie que tu as, il y a des gens qui sont nés dans la maladie. Et ils passent le temps à souffrir dans la maladie. Ils n'ont pas de force physique. Mais si Dieu t'a donné la force physique, ne te moque pas de quelqu'un qui n'en a pas. Parce que de la même manière, Dieu peut te reprendre ça. Et tu deviens comme lui. Et Dieu peut le relever et il devient puissant. C'est pour ça que son amour, c'est la seule chose que nous devons partager. C'est la seule chose que nous devons partager. Même dans les familles là où on devrait s'aimer, c'est la catastrophe. Le visa est voyager. C'est le succès dans le monde. Est-ce que c'est la réussite? Il a eu le succès à voyager, ok d'accord. Il est arrivé, est-ce qu'il continue à suivre la voie de Dieu? Mais si je ne suis pas la voie de Dieu, c'est que tu as échoué. Il y a des gens qui sont là, Dieu les a bénis, ils vont quand ils veulent, ils reviennent comme ils veulent. Mais si tu te vantes de ça, il faut te vanter quand tu sais que tu as formé tes enfants dans le Seigneur à l'instant. Mon frère, ma soeur, frère hasard, que tu te trouves ce soir ici en ce lieu, c'est parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te dire quelque chose. Il veut te dire que la fin des temps est proche. On peut voir par des événements, par des signes. Tout ce que vous voyez qui se produit là, il n'y a rien qui est étonnant sur le soleil. Tout ça est mentionné dans la Bible. Tout ce que vous voyez, les guerres partout, les compétitions, tout ça est mentionné dans la Bible. Donc pour quelqu'un qui lit la Bible, pour un chrétien, ça ne l'étonne pas. Il connaît que ça doit arriver. Il connaît, il est prêt à ça. C'est pour ça que le peuple dit, veillez et priez, afin que ça ne nous trouve pas dans la surprise. Soyez toujours prêts. Et ce que vous ne connaissez pas, c'est que le monde va faire aller de mal en pire. Ça ne va jamais revenir à la normale. Or, tu ne connais pas que tu es sur le joug de la malédiction. Mais c'est après qu'il les conduit, qu'il les dirige et qu'ils font tout ce qu'ils voulaient voir faire. C'est Satan. C'est lui qui a le monopole sur les vies. Il est venu pour élever l'humanité. Il parle des gens qui sont dans les familles là où on n'accouche pas. Il parle des gens qui sont dans les familles où on atteint pas l'âge de 40 ans. Jésus parle à ces gens. Il a dit, moi je viens et je vous donne encore famille. C'est ce que Jésus est en train de faire comprendre aux hommes. Bon, maintenant, toi qui te moques de Dieu chaque fois, partout où tu entends, on parle de... Vous connaissez ce qu'on appelle fils unique chez un homme qui cherche un enfant? Vous pouvez connaître la valeur de fils unique. Dieu a eu un fils unique qu'on appelle Jésus. Et il s'est rendu compte que nous, les hommes, on était éloignés de lui. Avant tout, nous sommes sa créature. Ayant péché par Adam, on a été éloignés, très très éloignés de lui. Comme ça, quand il voit comment ils sont en train de périr. Et il a dit, j'envoie mon fils, les libérer. Il dit, quiconque croit est sauvé. Quiconque croit est sauvé. Tu n'as aucun effort à faire. Seulement qu'on te dise que voici Jésus, il a porté tes péchés, tes malédictions, tout ça. Tu dis seulement, je crois, Seigneur, je suis avec toi. Et tu es sauvé. Maintenant, pour tous, il a déposé sa gloire au ciel. Il est descendu dans les bas-fonds de Maquet pour Isoké. Il a piétiné la boue pour parler de lui. Que va dire son Père quand il reviendra pour le jugement? À ton endroit. Que tu ne veux pas. Parce que le patron t'a appelé 2 fois. Le gars commence à manifester la jalousie. Parce qu'il voit qu'on peut te donner une promotion. Et il tourne derrière. Le que nous nous lèvons pour aller demander aux propriétaires du travail. Le travail. Nous laissons pour aller demander aux gens qui ont aussi demandé comme nous.
Voilà pourquoi on a tellement de difficultés. Quand on part travailler, on a des problèmes. On se tourne même vers le propriétaire. Toutes ces choses, c'est lui qui les a créées. Et il donne à qui il veut. Tu te tournes vers lui qui est le propriétaire. Il va te donner et tu seras en paix. Parce que là, c'est facile. Mais facile pour être torturé. Tout ce qui est facile, allez voir les conséquences. Vous restez comme ça, un frère vous appelle de nulle part. Vraiment, comme tu es au pays là, je ne sais pas ce que tu fais, non. Il faut que tu montes ici parce que je regarde le travail ici. Et c'est comme ça qu'il te prennent, t'envoie les dossiers, machin. Tu ne pas et puis les frères font c'est mon ami, ancien camarade, tu fais maintenant quoi? Encore moins les ancêtres ont déclaré. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est le conseil qu'il t'apporte ce soir. Tu te souviendras de cette soirée. Merci beaucoup. Amen. De ma famille, mon âme bénit le Seigneur, 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 oh mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit. Es-tu sûr que ton âme bénit le Seigneur ce soir? Dans ce petit moment à l'Éternel, même si tu ne connais pas le chant, acclame. Alléluia. Mon âme acclame le Seigneur. Mon âme acclame le Seigneur. Mon âme acclame le Seigneur. Mon âme acclame le Seigneur.
cet espace. Alléluia. Proclame cela ce soir. Je ne mourrai pas. Non. Je ne mourrai pas. Non. Je ne mourrai pas. Non. Je vivrai. Oui. Je vivrai. Oui. Je réussirai. Oui. J'aurai ma santé, ma maison. Oui. Je serai bailleresse. Oui. Qui vont faire aussi leur passage ici pour honorer Papa Suspense. Hey, c'est suspense, c'est suspense. C'est quoi? Suspense. Comment? Pourquoi suspense alors qu'il y a suspense? Non, c'est suspense, pas suspense. Sans que le pâté c'était chaud à mort. Papa Goken David. Ndolé. Regardez sur la photo. La vie n'est rien. Hein? La vie n'est rien. Ne manquez pas de respect. La vie n'est rien. Regardez comment elle est sexy sur la photo. La vie n'est rien. Aimons-nous vivre. Aimons-nous vivre. On va nous montrer aux assis qui vont passer qu'on les aime à les farota. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le premier, c'est l'enfant du village. On appelle Sergi Meltro. Il est mignon, il est charismatique, il est beau, il est frais. Mais papa, tout ça va aller à la tombe le moment venu. Mais pour l'instant, on doit témoigner l'amour à ton égard. On accueille ici tout de maintenant Sergi Meltro, le salaud. Merci, bonsoir à tout le monde. Et je salue tout en souhaitant encore mes sincères condoléances. On fasse une chanson pour rendre cet hommage à Papa David. Les chauds gars, les mignons garçons. Chacun essaie de voir, comme le pasteur l'a si bien dit, nul n'a rien sur terre. Le méléché a tché les gros. Chose et père aussi parce que et père retenant quand moi et père papa gonkan azam jo pangon simbon et père pas à le zingon. Bon ils là à l'époque. Qu'est-ce pour et père zin kata zin gon zin jin ça il s'arne pour maintenant. Hein? Voilà, DJ laisse la chanson d'hommage pour les. Ah. Voici le livre de vie du patriarche, Papa Gonken David, dit suspense, l'empade encore, le procureur de la joie, bien sûr. Je suis la résurrection et la vie. Venez ici, venez ici, on danse ici. Quiconque vit et croit en moi, je vous sens pas. Jamais. La grande famille formidable Chogo. La grande famille se présente. La grande famille se présente. Parmi Tifanguni, parmi Tendon, parmi Tendon Meza. Personne chic. Venez ici, alors, Papa Gonken David, Papa Suspense, oh Papa Lampade. Ta maison est calme, mais ton époque résonne toujours. Et même le chagrin est lourd, même l'amour que tu as donné résonne encore une fois. Oh, Lila Foucault, il pèse un mot par en paix, on se reverra. Papa Gonken David, Pau Bella Temibia, Pau Mete Posenjo, Mao Creselizmo, Azado Konzane. Où est la famille? Je vous sens pas, ça dort. Pau Bella Temibia, Pau Mete Posenjo, Mao Creselizmo, Azado Konzane. Didier, dis-moi la gloire. 1961, Papa, tu es né, comme j'ai fait Papa s'y présente, il met le mot roulé. Mais très tôt tu as compris que le travail nous éloigne de toi, grand-mère. L'ennui, le vice et les besoins. Ah oui, il effectue son parcours scolaire à l'école puis de Batsaton, puis au collège de l'Union Gachang. Je pense qu'on peut applaudir et danser pour lui. Danser pour oublier qu'un jour on va partir. Danser et dessiner un monde sans les pleurs. Danser pour oublier qu'un jour on va partir. Danser et dessiner un monde sans les pleurs. Parmi chez Jonkin, parmi Téni Maison, parmi Foto, Monsieur Tamon Fidèle et Madame, Monsieur Zampak Paul et Madame, Médecin Tchéligo, le grand commerçant. De 1980 à 1989 et
l'appelle. Un nouveau chemin tracé, un autre rôle à jouer. Celle de l'étanchéiste et de peintre. Puis technicien au port autonome de Douala. Et il s'envole pour l'Afrique du Sud. Je pense qu'on peut applaudir et danser pour lui. Danser pour oublier qu'un jour on va partir. Danser, redessiner un monde sans les pleurs. Danser pour oublier qu'un jour on va partir. Danser, redessiner un monde sans les pleurs. Papa Ronquin David, Papa la Témipia, Papa m'aider pour un jour. Moi on creuse les yeux, à Zago Konzangné. Papa Ronquin David, Papa la Témipia, Papa m'aider pour un jour. Moi on creuse les yeux, à Zago Konzangné. Mais en septembre 2025, les voix sont tombées. Papa dit sa révérence, descend derrière lui. De très beaux souvenirs. Wagono Fouchou, Natuma, Comment il est gros, on comprend non, non, ouais, gentleman. Oh, n'y a ton mot, il est à ton écho. Oui, si le grain de blé est tombé par terre, ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Oh, on comprend médecin. N'y a ton mot, il ton éclair. Ah oui, c'est un grand honneur de se placer devant ses amis et dire un grand hommage à son papa. Athée, on y va. Monsieur Tamou Fidèle et madame. Monsieur Zanfa Paul et madame. Monsieur Sofa Pierre. Madame Jongo Denise. Jongo Boris. Monsieur Tag et Michel. Et madame bien sûr. Madame Jumeda Bernadette. Madame et monsieur Zanfa Lydie. Elle aussi. Monsieur Nampa Victor. Fort et madame. Yagay. N'y a ton moyen, ton cac. Madame Ronkamari. Madame Fortola. Madame Guajou, merci Doris. Monsieur. Monsieur Kelpa Francis. Tout le monde est pas terre. Allez-y, maman, s'il vous plaît. Monsieur Tag et Michel. Et madame, bien sûr. Madame Jumeda Bernadette. Madame et monsieur Zampak Lydie. Elle aussi. Monsieur Nampa Victor. Fort et madame. Yagay. N'y a ton moyen, ton cac. Madame Ronkamari. Madame Fortola. Madame Guajou, merci Doris. Monsieur. Monsieur Kelpa Francis. Monsieur Mouta Abel et madame. Madame Zako Eleonore et monsieur. C'est un grand honneur de rendre un grand hommage à son papa. Ah oui, 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 ah oui. Papa, tu reconnais, maman Jacqueline Benzé, papa si présente, il met la voix roulée. Mais très tôt tu as compris que le travail nous éloigne de toi, grand-mère. La nuit, les vices et les besoins. Ah oui, il effectue son parcours scolaire à l'école puis de Ban-Soto, puis au collège de l'Union à Tchang. Je pense qu'on peut applaudir et danser pour lui. Danser pour oublier qu'un jour on va partir. Danser, redessiner un monde sans les pleurs. Danser pour oublier qu'un jour on va partir. Danser, redessiner un monde sans les pleurs. Parmi chez Jonkin, parmi Téni Maison, parmi Potso, Monsieur Tamo Fidèle et madame, Monsieur Zampak Paul et madame, mais de Cheikh Tchelugo, le grand commerçant de 1980 à 1989. Et après une autre mission l'appelle. Un nouveau chemin tracé, un autre rôle à jouer. C'est de l'étanchéiste et de peintre, puis technicien au port autonome de Douala. Et il s'envole pour l'Afrique du Sud. Je pense qu'on peut applaudir et danser pour lui. Danser pour oublier qu'un jour on va partir. Danser, redessiner un monde sans les pleurs. Danser pour oublier qu'un jour on va partir. Danser, redessiner un monde sans les pleurs. Papa Ronquin David, Papa la Témipia, Papa m'aider pour un jour. Moi on creuse les yeux, à Zago Konzangné. Papa Ronquin David, Papa la Témipia, Papa m'aider pour un jour. Moi on creuse les yeux, à Zago Konzangné. Mais en septembre 2025,
les Bissons Farouk aussi, hein. J'ai vu le père de Papa Goken là, le fils de Papa Goken, il est où? Il était ici là. Il a porté le filet, il est où? Il a porté le filet là, il est où? Celui qui a porté le filet où? Il lui descend comme 2 gouttes d'eau, il est où là? Attrapez-le, il est où? Il a porté le filet sur lui, il est où? Le grillage, il est où? Il est parti. Oh, oh, oh. Papa Goken a fait des beaux affaires. Quand tu le vois, quand tu vois le père, c'est que tu as vu les affaires. Ou quand tu vois les enfants, c'est que tu as vu le père. Il est où? Je veux le faroter. Malheureusement, il n'est pas là. Tant pis pour lui. J'ai les dollars, je viens des États-Unis. Mesdames et demoiselles, pardon, dégager comme ça, on va la costaud. Caméra, filmez la costaud, tu as vu le bras de la costaud. Sans que son gars, il est comme la chicotte. Les femmes comme ça, les petits gars. Les gars, mais... Les gars. Maman, comment tu vas? Je te lance. Cette fois-ci, maintenant, on accueille un humoriste. Il nous vient d'une tournée au Gabon. C'est toujours un enfant du terroir. Hein. On accueille Kassala Major. Sous vos ovations, s'il vous plaît. On l'appelle Kenfak. Un big mi-fak, me fak. Métifak, tafak. Et voilà. Kenfak. On le reçoit tout de suite maintenant. Kassala. Gars, je te lance. Tu me lances et tu m'annonces personne n'applaudit. Il est bien vrai, on est au deuil. Mais au deuil, chacun a sa position. London, c'est quoi? Et le tio, c'est... Je ne vous manque pas. Parmi tous les gens qui sont ici ce soir, la seule personne qui aimait beaucoup Papa David, là voilà en face. C'est qui vend les brochettes avec le pain là. J'ai mal parlé. Vous savez pourquoi elle a mis les brochettes devant avec le pain? On finit de pleurer ici. On part devant elle. Elle charge chacun un petit morceau de pain avec une brochette, on donne cadeau. J'ai mal parlé. La première personne commence. On a appelé pour la première personne. Tu vas lire. Tu vas demander si c'est... Elle va demander si c'est toi qui as demandé au nom capitaine. Le capitaine. Quand tu regardes les yeux de la mère là. Quand tu regardes les yeux de la mère là dans son cœur, il dit que non, il faut que la semaine prochaine la bâche augmente là-bas. Pour que je vende encore un peu. C'est ça ou c'est ça pas? Si elle a vendu 10 000 aujourd'hui, c'est que non, dans le cœur c'est ça. Il faut que la bâche augmente plus comme ça. Pour que je puisse vendre même 20 000 ou 30 000. Bon, après Papa David, le prochain deuil dans le quartier, si ça va par où? Hein? Pas le bas ou pas le haut? Pas l'enfant qui pleure son père. Non, laisse. Oh, chacun a sa manière de pleurer le deuil. Il pleure son père, comment tu peux prendre la photo? Voilà! Tu as gâté quelque chose. L'enfant est en train de pleurer son père, tu viens prendre la photo. Il dit que le père, si quand il est venu me donner toujours le bonbon, il est parti. Ouais, on sait, hein. Le père a porté l'enfant. Il y avait un père dans mon quartier comme le papa si. Il avait peur de la mort jusqu'à le feu sort. Un jour, il est resté chez lui à minuit pile. Il entend à la porte. C'est qui? C'est moi. Toi qui? Moi, monsieur la mort. Tu es venu faire quoi? Je suis venu te prendre. Le gars commence à trembler. Comment tu le ouvres maintenant? J'ai fui la mort là, ce qui a resté chez moi, c'est venu me trouver. Ah, monsieur la mort, est-ce que avant de me prendre, je peux te servir à manger et à boire? Avec plaisir. Le gars a servi à manger, au moment de servir à boire, il a mis un peu de son hémisphère. Voilà, monsieur la mort qui consomme. Monsieur la mort en entrant avait une liste sur laquelle était écrit le nom de ses victimes par ordre alphabétique. C'est son nom qui était écrit en première position. Quand la mort est en train de dormir, le gars vient se placer devant la mort de tu crois que tu es sage, hein? J'ai barré mon nom, j'ai mis en dernière position. Avant d'arriver chez moi, j'aurais déjà bien vécu. Monsieur la mort s'est réveillé. Compte tenu de l'hospitalité de l'enfant, il est venu. Tu as été très gentil avec moi. Bon, comme tu as été gentil avec moi, je ne te prends plus en première position. Je commence d'abord par la dernière personne.
C'est lui qui commence encore à taper les mains que non, commence d'abord par la première personne. Il dit que la première personne c'est toi, il dit que non, monsieur la mort. La dernière personne c'est moi. Comme le pasteur disait ici, maman, si c'est ton jour, tu ne peux pas esquiver. Si c'est ton jour, personne ne fuit. Un être humain normal esquive la mort au moins 465 fois par jour. Voilà. Comme la moto aussi qui passe. La moto aussi vient d'esquiver la mort là. C'est la moto aussi garée là-bas. C'est la mort qui devait l'atteindre. Mais comme elle vient de passer là, elle a esquivé la mort. Le père qui vient de passer aussi vient d'esquiver la mort. Parce que si elle tardait là-bas, peut-être la mort devait l'attraper. Mais il qui traverse aussi avec la vie. C'est ça ou c'est ça pas? C'est ça pas. Le docteur et le tueur c'est quoi? S'il vous plaît, entre une femme et un marabout, qui manque plus que l'autre? Le marabout. Dis la vérité. Hein? C'est... Et vous êtes où chez lui? Bon, entre une femme et un policier, qui aime trop l'argent? Il y a les policiers ici. Hein? Quand ils regardent la tête des gens là, il y a les policiers. Bon, et si tu es bailleur, un locataire vient habiter chez toi, après il enceinte ta fille, quelle sera ta réaction? Hein? Tu l'as? Maman, si tu es joueur de l'auto, tu joues au loto, on te dit que tu as gagné 25 millions. Tu prends les 25 millions, tu arrives à la maison, tu constates que ta belle-mère a fait l'accident. Il faut 25 millions pour l'opérer. Hein? Elle fait comment? Elle fait comment, ma mère? Bon, entre le père et la mère, qui mange plus que l'autre? C'est les relations de bon voisinage. Qui mange plus que l'autre? Le code de téléphone de qui est plus compliqué que pour qui? Qui l'oublie et qui prie plus que l'autre? Qui négocie que la belle famille vient habiter à la maison? On accouche l'enfant, il est bien venu, ils sont félicités. Bon, entre le père et la mère, quand l'enfant voyage, il arrive en Europe, il travaille. Le premier salaire, il achète le paquet à qui? À qui? Bon, entre le père et la mère, qui se lève tôt. À la rentrée scolaire, qui dépense plus que l'autre. Pendant les fêtes, qui agit plus que l'autre. Et qui dort sans se laver. Quand vous regardez les yeux de papa là, il doit encore se laver avant de dormir. On a prescrit ça à l'hôpital. Bon, entre le père et la mère, qui parle plus que l'autre? C'est la mère, le père. Depuis le papa décidé de la mère. Il fallait dormir. Je dis, pourquoi les Camerounais aiment la publicité comme ça? Depuis que je parle, il n'a pas la caméra. Elle ne donne pas. Vous avez perdu vos maris. Ou vous avez foi, maman. Voilà Toum qui se lève. Maman, quand tu marches le sol, tremble, maman. Donc ton gars s'en sort. Le gars il cherche le ouais là jusqu'à maman. Tu as vu son gars, il met ça comme la chicotte. Quand il commence le travail, c'est le cieux qui coule maman. Il tape ici, il croit qu'il est dedans. Il tape là-bas, il croit qu'il est dedans. La main dit comme ouf, tu descends, tu ne descends pas, tu n'es pas dedans. Le gars cherche, il fouille, il cherche. Monsieur si. Là, mon costaud, ça va. Tu as perdu ton mari, tu es en bleu, comme les tailles, monsieur, voilà. Et voilà, ça dit en bleu, 15 ans. Tu n'as pas perdu ton mari. En bof, elle souffle le père là, ouais, l'enfant le tout, il souffle. Il est où? Le père, tu as mangé trop.